Rosurule ni Congo, Nangrea, Nangré. Bon, venez, on va chap. Quand les nouvelles sont bonnes, il faut annoncer. Voilà. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut le dire. Donc, connectez-vous. On va se parler dans les parlances. Appelle-moi, c'est qui ça? Qui me dit appelle-moi? Ok, attends, j'ai fini mon direct, je vais t'appeler, ok? Ah, nous les stars là. Je viens d'avoir le numéro d'une go là. Je suis sur mon live TikTok. J'étais sur TikTok tout de suite là. Je viens de quitter là-bas. Attendez. Il va enregistrer son nom. Connectez-vous. Voilà. J'ai prié, non, j'ai fini mon live, je vais t'appeler. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les Morofarma du Burkina Faso, à commencer par le président, son excellence, Monsieur Traoré Ibrahim, l'homme fort, l'homme qui joue avec l'esprit des vieux, l'homme qui joue avec l'esprit de France-Afrique. J'ai un 10. Alors, je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler. Il y a longtemps, je ne me suis pas prononcé dans l'affaire de l'AES. Je ne parle pas trop dedans parce que j'attends. Parce que une fois que tu es doyen dans quelque chose, là, tu laisses les gens parler. Mais quand il y a des moments où tu dois vraiment parler, tu le sens et puis voilà. Donc là, ils me sont obligés de parler. Depuis le 10, des gens ont commencé, parce que l'information est partie depuis Abidjan. Voilà, je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler. Ben, les gens s'étonnent. Les militants du président Ouattara s'étonnent. Mais pourquoi le Mali attaque Alassane Ouattara? Il a fait quoi? Pourquoi les Burkinabés ils attaquent Alassane Ouattara? Ils ont fait quoi? Et il a fait quoi? Nabi, comment tu vas? Salut à Madine, salut à Lamso, Ouma Koulibaly, salut à Claude Traoré, salut à tous. Je vais vous expliquer, et vous-même vous allez me donner raison. Ah, c'est vrai, ah, donc c'est pour ça, ceux-là ils s'acharnent sur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il n'est pas, je ne dis pas que c'est lui, mais en tout cas, vous allez voir dans les vidéos que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors moi, ce que j'ai constaté, depuis le 9 là, j'ai vu aux militants du restaurant, d'Alassane Ouattara, que LS Ouella, des gens qui font croire aux gens qui n'aiment pas le coup d'État, qui sont contre le coup d'État, mais ils ont passé tout leur temps sur les réseaux, sur TikTok, en train de faire comprendre aux gens que Ibrahim Traoré a fui. Ibrahim Traoré, c'est fini pour lui. Ils ont dit ça. Je me demande même, est-ce qu'ils ne sont pas payés même pour aller mentir? C'est-à-dire, vous pouvez mentir en Côte d'Ivoire. Mais mensonge international, là, c'est dangereux. Parce que quand vous vous comportez comme ça, là, les gens pensent que tous les Ivoiriens sont comme vous. Vous et nous, là, nous ne sommes pas pareils. Nous, on est Ivoiriens. Nous, on se bat pour l'Afrique, on se bat pour la Côte d'Ivoire. Mais vous vous battez pour votre restaurant. C'est ça la différence entre nous. Alors, vous avez sauté, même, comment on appelle ça? Hier, j'ai vu la publication, ça faisait quoi, peut-être 2 heures, et puis j'ai fait capture. Ils ont dit que Wagner arrivait au Burkina Faso avec des militaires maliens, c'est-à-dire faire croire aux gens. Vous voyez, alhamdoulilah Rabbil Alamin, aujourd'hui nous on est journalistes, parce que vous voulez pas, moi là, je suis journaliste bien, parce que je donne les informations. Il y a quelle différence entre moi et les journalistes? Il n'y a pas de différence. Eux, leur métier là, c'est de venir informer les gens. Et moi, je le fais mieux que eux. Parce que eux là, quand ils font là, il y a des morts dedans. Mais moi, je viens pour sauver des vies. Donc,
hier, RFI disait quoi? La situation était tellement confuse en choses au Burkina que voilà, on ne savait pas où Ibrahim Traoré était. Mais cette rumeur-là vient d'Abidjan. Je vais vous faire écouter la vidéo. Et puis ceux qui s'étonnent là, ceux qui se posent la question, mais pourquoi ils attaquent Alassane Ouattara? Je vais vous faire écouter pourquoi les gens s'acharnent contre Alassane Ouattara. Parce qu'il n'est pas neutre dans l'affaire. Par ce fait et geste là, Ouattara ne peut pas être neutre. J'ai dit ici au vieux, j'ai dit, je ne vais plus t'attaquer pour Laurent Gbagbo, le président Gbagbo là, je ne vais plus t'attaquer pour lui. Mais je vais te critiquer ce qui est entre toi et Soro, et puis ce que tu fais en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas bon, je vais te critiquer. J'ai dit ça. J'ai dit surtout, il ne faut pas t'approcher de l'AES. Tu ne peux pas les aider, tu ne peux pas les aider. Eux là, c'est pas la France qui a bombardé un président pour qu'eux ils prennent le pouvoir. Mais toi, la France a bombardé pour que toi tu t'assoies. Mais eux là, ils ont bombardé la France pour qu'ils quittent l'Afrique. Donc ce n'est pas la même chose. Ça vous fait mal. Je vous disais dans le passé, j'ai dit non, ne m'applaudissez pas parce que moi j'aime la vérité. Parce que nous, moi je ne peux pas dormir là-bas. Donc on va écouter Serge Daniel d'abord. Non, avant d'écouter Serge Daniel, non, comme ça c'est récent, on va écouter Serge Daniel. Vous allez voir les propos de Serge Daniel qui voulait faire croire aux gens que, en tout cas, la situation de Ibrahim Traoré au Burkina, là, c'est mort. Landry, salut Negro, salut à Faye, Kabore, Esquino, salut. Bon, formidable là. Voilà. Laissez-moi, je vais vous faire écouter des vidéos là. J'ai des vidéos ici. Donc vous allez comprendre pourquoi tous ces gens-là, les hommes dignes de l'Afrique là, eux aujourd'hui là, ils s'attaquent à Alassane Ouattara. Ils s'attaquent au RHDP. Et puis ce que je vais vous demander ici, je vais demander à l'AES, si vous voulez insulter là, n'insultez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de problème avec nous les vrais Ivoiriens là, vous n'avez pas de problème avec nous. Il y a un petit groupe là-bas là. Si vous voulez les insulter là, insultez ceux-là, c'est-à-dire le RHDP, vous pouvez les insulter parce que moi j'ai mal. Quand je passe dans vos lives, ou bien je vois des vidéos où vous êtes en train d'insulter nous les Ivoiriens qui vous soutenons là, vraiment ça me fait mal. Ayatabla, akanato kaneni. Parce que nous on n'est pas RHDP, on est Ivoiriens. Nous là, on n'est pas RHDP, nous on est Ivoiriens. Donc on va écouter ici Cheikh Daniel. On va l'écouter. La réapparition de Ibrahim Traoré à la télévision nationale burkinabé après 2 jours de confusion à Ouagadougou sur fond de rumeurs de coup d'État après des tirs d'un obus tout près du palais présidentiel. Décryptage à suivre dans ce journal. Tout est parti mercredi des tirs d'un obus accidentel qui atterrit dans la cour de la télévision à Ouaga. Ensuite, 2 jours d'incertitude et le chef de la junte du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, réapparaît enfin. A-t-il échappé à une nouvelle tentative de déstabilisation? Décryptage de notre correspondant régional, Serge Daniel. Voilà. Alors, vous voyez la carte? De la communication politique. Attendez, vous allez voir la carte de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est ici la Serge se trouve à Abidjan. Serge Daniel. Toi, tu n'es pas à Ouagadougou. Toi, tu es chez moi en Côte d'Ivoire. Mais c'est toi qui es mieux renseigné que ceux qui sont sur place. Tellement le coup a été vraiment préparé, parce que je ne vais pas dire bien préparé, tellement le coup a été préparé en Côte d'Ivoire, il fallait que Serge Daniel, lui, il annonce que c'est chaud au Burkina. Vous allez voir, après vous allez écouter la sortie du président Ibrahim Traoré aujourd'hui. Serge Daniel. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle de la communication politique. Voilà. Le chef de la junte, en tout cas qui est invisible pendant plusieurs jours à Ouagadougou, et qui réapparaît subitement, officiellement, lors d'une opération de don de sang. Un peu comme pour dire, il n'y a rien à voir, circuler, la paix règne, je suis maître ici. Lui, il est maître. Voir de près, il y a plutôt eu des problèmes. D'après nos informations, la certitude, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré a été exfiltré de Ouagadougou. C'est-à-dire, tellement c'est chaud,
Ils ont pris le président Kabden Traoré là. Ils l'ont pris, ils l'ont enlevé à Ouagadougou pendant des heures. Tellement c'est chaud. C'est-à-dire, comment tu peux venir mentir comme ça là, c'est Daniel, mère contre de ta grand-mère? Comment tu peux venir t'arrêter à filmer des trucs? Toi, tu n'es pas là-bas. Il était. Bon, ce genre de truc-là est autorisé en Côte d'Ivoire pour pouvoir déstabiliser le pays des gens. Mais pourquoi Cheikh Daniel là, il est ivoirien? Même s'il est ivoirien, le ministre de communication là, il ne peut pas dire à Cheikh Daniel, ferme là. Faut boucler ta bouche de merde là, ta gueule là, tu ne peux pas la boucler. C'est vous qui êtes là pour annoncer le malheur des gens. Et puis c'est moi dans mon pays. Vous annoncez. Et puis après vous vous étonnez. Oui, Alassane Ouattara il est pour la paix. C'est faux. Il n'est pas pour la paix dans ce pays là. Alors, je vais vous montrer des vidéos aujourd'hui. Alors vous allez applaudir ici. Parce que le comportement des chefs du grain là, il faut qu'on enlève ça dans les yeux. Alors. La paix règne, je suis maître ici. Mais y voir de près, il y a... C'est-à-dire, sa manière de parler là, circuler, il n'y a rien à voir. La paix règne ici, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il est en train de faire comprendre ceux qui parlent, ceux qui comprennent bien le français, que ouais, il y a un problème. Mais c'est Ibrahim qui fait croire aux gens, il n'y a pas de problème, je suis le maître. C'est ce que c'est Daniel en train de dire ici. Si vous le connaissez là, taguez-le ou bien envoyez-lui ma vidéo ça là. Comme moi, il dit sa mère compte tous les jours. Et puis on va avancer. D'après nos informations, la certitude, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré a été exfiltré de Ouagadougou pendant au moins plusieurs heures pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. S'agit-il alors d'une nouvelle tentative de déstabilisation de la transition? On ne le dit pas officiellement à Ouagadougou, mais des diplomates, des hommes informés, se posent encore une fois la question. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs officiers. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il y a un coup de... Lui, il n'affirme pas. Mais il parle des diplomates. C'est-à-dire des gens bien renseignés, qui sont bien informés. Ceux-là, ils veulent faire croire, quand ils parlent comme ça, là, ah, c'est que c'est chaud, hein. On dit même les diplomates. Pourquoi ils disent ça? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Et il n'aura jamais de problème. Inch'Allah. C'est qu'on a commencé là, j'ai dit chapeau ici au président Assimi Goïta. C'est lui qui a partagé pour Inch'Allah en Afrique. C'est lui. Il ne savait pas qu'il s'est engagé dedans sans compter sur quelqu'un. Et aujourd'hui, ça paye. Il y a 3 pays aujourd'hui qui se font appeler l'AES. Les Sénégalais, les présidents Mercon, le nouveau président Mercon là. Eux là, les deux là vont se bouffer. Et Kenny Namrodon, Thomas Eiffel qui est tout vilain là. Thomas Eiffel, et puis ils sont tous vilains même. C'est parce que quand tu as le pouvoir là, tu deviens un peu joli. Sur le Thomas Eiffel là, il n'y a pas quelqu'un, et puis quand il parle même là, tu as l'impression qu'ils l'ont mis par terre, et puis ils ont mis pied sur son cou derrière, il dit là, il faut parler. Puis on dirait grimper. Toi, tu ne sais pas parler, avec ton vilain boubou, vilain costume que tu as porté là pour venir ici là. Ça c'était au temps de Senghor, avant la naissance du président Senghor. Et puis c'est toi là, c'est nous là, on a mouillé maillot pour vous ici. Aujourd'hui, toi tu te mets aujourd'hui avec la France, mais vous allez voir, vous allez payer. Vous allez payer, Inch'Allah. Allons. De nouvelles tentatives de déstabilisation de la transition, on ne le dit pas officiellement à Ouagadougou, mais des diplomates, des hommes informés, se posent encore une fois la question. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs officiers qui sont aux arrêts, justement parce que accusés de vouloir déstabiliser la transition du régime. Donc, ils donnent comme argument, qu'est-ce qui peut faire que les gens vont se révolter au Burkina, dans l'armée du Burkina. C'est-à-dire, il y a des officiers qui sont, on sait que, c'est-à-dire, ils collent les morceaux. Pour que ceux qui sont faibles d'esprit là, ils vont prendre, ah c'est vrai, hein? Ah il paraît qu'ils ont arrêté les officiers là, ah et les gars là, ils ne sont pas d'accord, on dirait c'est eux là qui se sont levés. Voici d'où l'information est partie. Voici d'où l'information est partie. Et puis maintenant, les moutons sur les réseaux là. Ah si, moi j'ai dit, il a te frappé. Et puis toi, tu me dis, tu ne peux pas me frapper. J'ai dit, j'ai te frappé. C'est un exemple que je donne. Et je me lève, arrivé à côté de toi là. Je te dis, si tu es un garçon là, il faut me toucher. C'est qu'il dit, c'est qu'il ne peut pas te frapper. C'est vous qui avez fait coup d'état. Quand
Quand on vous dit qu'est-ce que vous avez comme preuve, et vous vous basez sur lui, mais si Ibrahim là, s'il n'y a pas coup d'état là, il n'a qu'à parler. Mais quand il y a eu coup d'état là, enlever le gars d'Alassane Ouattara là, Mimba Dami là, lui quand Ibrahim a enlevé là, le bon petit d'Alassane Ouattara, le président d'Alassane Ouattara là, mais quand lui il a fait coup d'état là, il n'a pas fait 2 jours, même pas 24 heures. Coup d'état ne se met pas dans le frigo pour refroidir, sinon quelqu'un d'autre va prendre. Coup d'état là, on ne garde pas. Je vous ai fait comprendre sur mes lèvres de TikTok. Non, il n'y a pas coup d'état, il n'y a rien. Si Ibrahim a un problème là, ils vont le faire savoir tout de suite. Mais comment faire coup d'état et puis avoir peur à l'équipe, le plus dur t'as déjà fait. Ça pouvait dire oui, on a arrêté eBay parce que voilà. Non, ça vous là, il est du bois, vous ne pouvez pas arrêter eBay. Et puis je vous dis ici, tant qu'on a Dieu, et puis on a le Dieu de la terre, Vladimir Poutine là, il n'y a pas un fafron. Au fafroté. Au fromage Ouriban. Au fromage Ouriban, quand vous commis dans le bodien là, il n'y a pas un mercon qui va se lever pour dire qu'il va renverser Ibrahim. Il n'y en a pas. A terroriste tabolo. A terroriste tabro. Mais il n'a pas belle robe à l'année. Mais on vous pourrit la vie. Parce que nous, on est là. Grâce à Dieu, là, on est là. Et puis, on va avancer dedans. C'est-à-dire, venir, oui, même si on sait qu'il y a des officiers qui ont été emprisonnés par Ibrahim, on va faire comprendre les gens que, ouais, c'est ceux-là qui se sont levés. Militaires qui sont au Burkina aujourd'hui, qui n'est pas dans nos rangs, on t'a tué, même ta famille. En bas, après tout fera. Tous les militaires qui vont se lever au Burkina, là, pour dire qu'eux, là, ils sont contre Ibrahim, là. On ne va pas vous arrêter, mais on va un affaire. Vous tous, envoyez une vidéo là-bas. Vous tous, on va vous tuer, on est trop près. On est trop près. Nanga Puni, c'est que c'est chien qui a grimpé sur nos mers. On ne va pas vous laisser. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas un France-Afrique qui va se... Vous voyez, quand le coup d'État, il est propre, là, il n'y a pas coup d'État chaque fin du mois. Coup d'État, France-Afrique, là, c'était chaque semaine ou chaque fin du mois. Mais coup d'État africain, typiquement africain, là, panafricain, là, c'est une fois seulement, ça ne se répète pas. Assimi Koïta est là. Qui pourrait penser qu'il allait faire tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est coup d'État malien africain. Parce qu'un enfant du pays a décidé. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, bon, il faut enlever lui là. Après, ils vont mettre lui là. Après, ils vont mettre lui là. Non. Ça, c'est le vrai coup d'État original. Coup d'État du Burkina, c'est la même chose. J'ai dit, mais si c'était les Maliens là, si c'était que c'était un coup d'État France-Afrique là, mais il y a longtemps, peut-être qu'après Ibrahim, président Assimi Koïta là, aujourd'hui on allait peut-être 4e président de transition. C'est parce que nous avons pris sur nous. Et puis ce combat là, c'est lui qui joue avec ça, on le tue. C'est lui qui joue avec la libération de l'Afrique là, Ambi Fara. Qui m'a fera, qui baba fera, qui a mon bébé fera. Vous pensez qu'on est con? Vous pensez que nous là on est con? Nous on n'est pas comme vous, hein. On va écouter l'imbécile de Serge Daniel. Pendant au moins plusieurs heures pour des raisons de sécurité. S'agit-il alors d'une nouvelle tentative de déstabilisation de la transition? On ne le dit pas officiellement à Ouagadougou, mais des diplomates, des hommes informés, se pose encore une fois la question. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs officiers qui sont aux arrêts, justement parce que accusés de vouloir déstabiliser le régime du président de la transition, Ibrahim Traoré. Et bon, les observateurs estiment que la situation reste fragile et que peut-être qu'au sein de l'armée, d'autres soldats, d'autres officiers ne sont toujours pas contents et que c'est la raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré dort d'un seul œil. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce que le monsieur a dit là? Est-ce que vous avez compris ce que l'imbécile vient de dire? Attendez, moi je ne t'arrête pas à bloquer les trous du cul. Hein. Voilà. Lui, comment on le bloque? Non, banni, non. Il faut le bloquer même. Voilà. Parce que banni là, si il vient demain là, tu peux venir encore regarder la vidéo là, il bloque comment vous rabat. C'est Daniel, c'est qui il dit ici?
C'est-à-dire, il ne parle même pas au nom des Burkinabés. Hein. Plusieurs heures pour des raisons de sécurité. S'agit-il alors d'une nouvelle tentative de déstabilisation de la transition? On ne le dit pas officiellement à Ouagadougou. On ne le dit pas officiellement. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. On ne le dit pas. Hey, ça là, c'est fini. C'est au moins RFI gérait la communication en Afrique là. Ces gens de trucs là passaient. Vous avez tué au Rwanda, dans les pays là. Nous on est là. On fait même boulot. Mais et puis on est mieux. Et puis nous là, pour nous c'est gratuit. On vient, on informe. Et puis il y a fouille. Et puis tous ceux qui vont vouloir toucher à l'un de nos gars là, dans l'AES là, tu vas payer. Tu vas payer. Donc, je vous ai fait écouter Serge Daniel, vous savez pourquoi? Ne soyez pas étonnés quand les Burkinabés attaquent Alassane Ouattara. Ne soyez pas étonnés. Parce qu'il a montré qu'à partir de chez lui là. Parce que ça c'est, on appelle ça information de déstabilisation. Il y a des gens qui sont partis en prison pour des informations. Donc, Serge Daniel est resté chez Alassane Ouattara. Il a eu l'autorisation du ministre de la communication à communiquer pour dire au Burkinabé, votre Ibrahim là, c'est fini pour lui. Parce qu'il y a des soldats qui sont en prison, ils ne sont pas contents. Donc il a été arrêté. Mais le président IBG, on va arriver sur lui. Donc, pour vous faire comprendre pourquoi les Burkinabés là, ne soyez pas étonnés que les blogueurs burkinabés attaquent Alassane Ouattara. Ils ne l'attaquent pas pour rien. Ils attaquent parce que Alassane Ouattara donne l'occasion aux gens de déstabiliser leur pays. Ça fait un. On va aller écouter l'autre encore. On va aller écouter ça là. Les partis politiques et les associations regroupées... Vous vous rappelez de lui là? Du mouvement Faso Dambé vous invitent tous à ne plus reconnaître le pouvoir des autorités de transition. En effet, le colonel Assimi Goïta et son équipe ont réalisé l'exploit de faire pire que l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. D'accord. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi les Maliens là, même vous venez là, eh, tu comprends ce que là, bro, tu comprends de l'eau, bro, au moins tu comprends ce que là. Sinon, bon, vous comprenez maintenant pourquoi les Maliens là, quand tu passes sur les panels là, ils insultent Alassane Ouattara, c'est pas ça là, ça a commencé. Pas ça là, c'est Abidjan. Ça là, c'est Abidjan. Ceux qui posent la question, mais le président fait quoi? On ne comprend rien. C'est à cause de ça là. Les Maliens là, ils attaquent Alassane Ouattara. Parce que lui il dit, pendant que les Maliens sont en train d'applaudir le président Assimi Goïta, l'imbécile là, le brouteur là, Ouattara lui donne l'occasion de faire une déclaration pour dire que ouais, le pouvoir d'Assimi Goïta n'est plus reconnu. Ce que c'est lui, parce que j'ai pas le temps. Sinon, j'allais faire écouter tout. Voilà, maintenant, on va écouter. Avec follow les Maliens, voilà pourquoi les Maliens, ils attaquent Alassane Ouattara. Donc, ceux qui se posaient la question depuis longtemps, là, pourquoi ceux-là, ils attaquent Alassane Ouattara? C'est ça là qui a fait. Maintenant, on va aller écouter une autre vidéo encore. On va aller écouter ici. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger. Voilà. Qui constitue une grave menace. Non, c'est pas celle-là. Elle est où la vidéo? Voilà. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes. Voilà. D'un certain nombre de pays. Ok. Est-ce que Alassane Ouattara était le porte-parole de la CEDEAO pour venir déclarer la guerre à un pays africain? Mais pourquoi cette force-là, la CEDEAO n'a pas encore présenté de force? CEDEAO là, la zone CEDEAO là, n'ont pas encore monté une force pour aider, soi-disant les putschistes là, comme vous avez dit à faire coup d'État.
pour la sécurité de votre population là, vous avez leur soutien là, nous on va vous venir en aide. Donc on va créer une force pour venir vous aider à tuer les terroristes. Mais Alassane Ouattara et la CEDEAO n'ont jamais eu ce courage pour dire oui, on va mettre une force. Mais ils ont plutôt créé une force anti-coup d'État. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce que les djihadistes là sont les soldats. Tu ne peux pas monter un soldat, un de tes soldats contre un autre soldat. Sinon toi-même tu es perdant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Alassane Ouattara là, donc ne venez pas nous poser la question. Et puis vos militants là, ils sont tous du Djoula. Il n'y a pas bon ivoirien dedans. Obey Djoula. Abebe Djouade Nini. Les Borodjan là. Na micro pour nous font nous voilà, on a que sur le métro là, 17 voleurs. Communauté ivoirienne. Actuellement là, nos noms écartés ici à cause du pouvoir d'Alassane Ouattara. On parle le record aujourd'hui. Les Roumains étaient les premiers ici dans Pipocaté, dans Débalouséa. Mais eux là, on loue trop ma journal là, le gré. Mais Ivoiriens ne loue trop ma journal lobby. Quand on enlève un rôle, le premier là, t'as fait quoi Ivoirien, tu es fier, ouais, je suis Ivoirien. Ah, tu as fait quoi Ivoirien, donc c'est vous dans le trou du métro là, vous voulez. Son nous, gouvernement béchu indiqué. Ah, mais vous avez différents traversées, nous c'est là, on béchu indiqué. Mais dans un pays, d'après vous, où il n'y a pas de stabilité là, eux là, les ressortissants ici en Europe, ici là, eux c'est des travailleurs. Vous quittez dans le paradis, parce que c'est que le président Alassane Ouattara a dit que bientôt la Côte d'Ivoire était au bord du paradis. Donc vous quittez le paradis, vous venez voler chez les gens. Mais ils ont raison de vous afficher. Ils ont raison de vous afficher. Ce bande de voleurs là sont nous, obéissons. Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi les gens là, les Maliens, les Burkinabés, en tout cas l'AES, et tous ils attaquent Alassane Ouattara. Il n'est pas le seul président. CEDEAO là, c'est un groupe qui a été imposé, en tout cas, bon, c'est un groupe des dirigés. Parce que eux là, ils sont dirigés. Donc les dirigeants dirigés là, c'est ceux-là qui sont présidents de CEDEAO. Parce que comme le gouvernement français ne peut pas mettre un blanc là, c'est pourquoi, quand vous remarquez les réunions là, il y a plus de blancs que noirs. Parce que à part les présidents, les dirigés là, à part ceux-là, tous ceux qui sont dans la salle là, au Ben Toubabou, c'est pour rendre compte à les mettre. Les vauriens là, le Mronia, le Mramnaka, voilà. Donc aujourd'hui là, Ibrahim Traoré vous a laissé, vous avez dit des petits sur les réseaux. Après il est sorti. Même avec tout ça là, sur les réseaux là, on dit non, c'est une vieille vidéo. Il m'a dit, quelle vieille vidéo? Imbécile, sauvage. On va aller écouter cette vidéo là. Le président Ibrahim, il est là aujourd'hui, il vous parle. C'est leur souhait peut-être. Bien au-delà du... Il dit c'était vos souhaits. Le président du Faso, je l'ai rassuré. La nation va bien, lui avec. Le capitaine Ibrahim Traoré donne de ses nouvelles et celles du pays. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne suit pas. Non, on ne suit pas. Nous sommes soldats. Ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. On s'agit devant personne. Ouais. Donc ça, c'est notre mentalité. Voilà. Il se chatouille même le fil, lui. Voilà. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler. Vous, chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Je pense que c'est ça. Vous avez entendu? On ne voulait pas venir. Il faut les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Le président Ibrahim, là, il est trop intelligent. Donc, toutes les photos que vous avez publiées, là, de vos gars, les traîtres qui étaient dans l'armée, là, ils peuvent envoyer leurs photos. Ah, voici un nouvel homme fort, un nouveau homme fort du Burkina, rentré et sorti. Nous, nous, être en prison, non. Un abbé black à cela, pour bœuf à frotter. Au tout. On va les mettre en prison, eux tous. Vous avez essayé de libérer l'autre là, du Niger là, Amatara, non. Donc, la cour que vous avez envoyée au Burkina, on les met en prison. S'ils ont la chance, sinon on les tue. Parce que pour payer ça là, si on paye ça là, même vous-même là, vous les idiots là, vous allez payer avec nous. C'est toute l'Afrique qui va payer.
On va écouter un blanc ici qui parle de la Côte d'Ivoire comme on appelle ça même, qui parle de l'Afrique, c'est-à-dire, ils veulent recoloniser encore l'Afrique. On va écouter la vidéo ensemble ici, mais ces propos sont graves, c'est-à-dire, c'est chez nous là, ils vont compétir. C'est-à-dire, la manière on joue Coupe d'Afrique là, ou bien Coupe du Monde là, on vient, tous les pays est présenté là. Vous venez, c'est lui qui gagne là, il prend la coupe, il s'en va, et puis après il y a premier, il y a deuxième, et puis il y a troisième place là. C'est ce qu'ils vont faire. Ils veulent faire maintenant. En 2024 là, et il y a des idiots qui les soutiennent. Faut voir cet imbécile là, il parle de moi. Où moi je suis né là, il parle de là-bas comme si quelqu'un avait trouvé, je sais pas, un forêt quelque part là-bas, il vient, il fait ça. Et puis vous allez écouter. Mais ce n'est pas de sa faute. Un enfant comme ça là, où Alassane Ouattara est président, où les Paul Biya sont présidents, les grands-pères comme ça là sont présidents. Mais c'est de n'importe quoi comme ça là qui s'asseye en France ici pour dire des bêtises. En tout cas, il a dit qu'il y a 4 Afriques. Moi je connais une seule Afrique. Mais lui il dit qu'il y a 4 Afriques. Il va donner les détails. Alors. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président Géos et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major d'armée, c'est quel appui Géos pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc, les Afriques. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. Ouais. C'est celle dont la France est en... Il parle de compétition. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. De découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux. C'est-à-dire, ils ont... C'est-à-dire, bon, en tout cas, moi, ça me fait mal. Ils vont là-bas, c'est pas pour notre intérêt. Hein. L'imbécile là, c'est qui dit là? Ce n'est pas dans l'intérêt des Africains. Mais eux, l'intérêt. C'est-à-dire, il a changé de costume. Il a mis son habit de l'armée là. C'est-à-dire, c'est pour aller partager. Nous, notre terre encore. Bon, quand je vois des gens qui regardent, qui parlent des racistes, qui regardent le film de Kunta Kinte et puis ça les fait mal. Et puis derrière, quand ils sortent là, ils soutiennent France-Afrique là. Vous voyez, c'est comme ça. Nos grands-parents qui on nous montrait dans les films de Kunta Kinte là, eux là, les traites qui étaient dedans, qui vendaient leurs frères aux noirs là. Vous les mères qu'on a, vous êtes comme ça aujourd'hui. Babou Dalou. Vous là, vous êtes comme ça aujourd'hui. Parce que la vidéo est un peu longue. Moi, j'ai pas tant, moi. Le plus important pour moi, c'est que le président, il est sorti. Et le président soit vigilant. Assimi, Ambiko, Jeanne Ambiko, avec un miomi, avec Oye, vous trois là, Jeanne, Assimi, et puis le président de Burkina là, mais si jamais vous faites erreur là, vous là, on va vous tuer. Ce n'est pas les blancs, on va vous tuer. Parce qu'on compte tellement sur Dieu, on compte sur vous. T'as pas vu le président Diomaye Faye là, là. Et vous les Sénégalais là, non, pardonnez, j'ai pas dit les Sénégalais. Vous les supporters de Diomaye Faye là, Diomaye Faye, les gens sont morts à cause de vous. On a lutté, on était tous d'accord. Aujourd'hui là, le Sénégalais même là, la majorité même des Sénégalais, ils sont comme ça. Ils ne sont pas reconnaissants. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui sortent contre nous pour nous attaquer. Dieu salut. Il bat bien. Bon, il a été bloqué. Comme tu es là, il bat bien. Pour ne pas que tu aies la mère contre ta grand-mère. Badjoubro, imbécile là, fils de pute. L'autre jour, tu me vois là, il est là, Babouda, Badjou là, mère contre ta grand-mère, fils de pute là. Donc, Diomaye Faye là, comment on appelle ça même? Vous voyez, si Diomaye Faye avait dit
à ceux qui sortaient pour eux là, pour Sonko là, qui sortaient pour eux pour donner leur vie là, que si eux ils prenaient le pouvoir là, ils allaient traiter avec la France là, ils allaient marcher ensemble là. Je ne pense pas si ceux-là ils allaient sortir. Vous avez trahi le peuple. La jeunesse, vous les avez trahis, mais vous allez payer. D'abord, Diomaye Faye et Sonko là, ils vont se manger. Je ne sais pas qui va trahir qui est. Mais je vous donne 2 ans. Vous allez voir les deux là. Ils vont, ça dit ceux-là même là, je me demande s'ils vont finir leur pouvoir là. Ensemble. C'est des traites. Toi, Sonko, ta tête on dirait un coup de poing là. C'est pas toi qui disais, quand tu cherchais le pouvoir là, que quand on va gagner là, que nous allons envoyer des soldats sénégalais au Mali pour aller aider nos frères. Mais aujourd'hui, on vous voit en France. Dieu fait rien pour rien. C'est pourquoi vous deux là, dans votre amitié là, il n'y a pas un qui est joli qui est un. Même visage là. L'autre là même là, Diomaye Faye là, lui il ressemble à un bulldog. Bulldog, bébé de nolo qu'elle a, bulldog de nolo qu'elle a. Quand il parle, il n'est pas frère. Bon, tiens, je vais vous laisser en tout cas. Moi, je suis content. Les gars là ont menti. Ah oui, à quoi? Oh non! Quoi ils arrêtent? Quoi ils prennent Traoré? Mais comment des gens. Attendez. Comment des gens. Et puis hier, pas plus tard qu'hier. L'autre là, regardez. Ça, c'est publication de RFI. Ça là. Comme je ne sais pas lire tout là, pas essayer de lire ça là, ils ont dit ouais, que des soldats maliens et des mercenaires russes de Wagner sont arrivés à Ouagadougou. La situation est confuse au Burkina. Depuis l'attaque de Mansela, mardi 11 juin dernier, que la situation est confuse là-bas. C'est-à-dire un pays. C'est-à-dire Wagner peut rentrer. Tu dis, vous-même il dit que Wagner est arrivé au Burkina, à Ouagadougou, avec des soldats maliens. Ils sont arrivés, il n'y a pas eu de tir. Ceux qui ont pris IB là, et puis ceux qui viennent là. Est-ce que Wagner là, et puis les soldats maliens là, c'était des, comment on dit ça même? Est-ce que c'était des émissaires? Est-ce qu'ils venaient pour négocier pour la libération d'IB? Non. Donc ils ne pouvaient pas arriver comme ça, il allait avoir des tirs. Et puis tellement IB vous a baisé, vous et vos chefs. Le jour de fête là, il a mis tout le monde en bassin. Et puis les habits bizarres même. Il allait prier. Et puis après, on n'a pas vu quelqu'un même qui avait porté chapeau. Quand les moutons ont vu ça là, non, on va voir. Il veut attaquer bro. Ok, il veut me l'aller, attaquer bro. Attaquer bro, va faire les bro. Hein? Il veut, aïe, quoi. Les gens là, il veut, t'as vu, ta popularité là est sortie encore. Est-ce que tu as vu quelqu'un, ça a dit sorti, m'a manifesté? Parce que c'est ce qu'ils attendaient. Peut-être que des gens allaient sortir. Oh, ils ont été IB, c'est fini. Mais Mouroma Bomiken, voilà pourquoi ils n'ont pas pu faire leur coup là. Mouroma Bo. Et puis Mouroma Bo. Et puis Nibolro de Mouroma Bo, Fafra, Monotifra. Mouroma Bo, IB, c'est toi-même qui vas faire qu'on va te détester. Si tu as le comportement de Diomaye Faye là, tu seras détesté dans l'avenir. Assimi est votre vieux père. Parce que lui, il a commencé seul. Hein. Le plus dur là, c'est ce qu'Assimi Koïta a fait. Donc quand vous êtes venu là, Anala Farakan, restez cool. Écoutez vos peuples. À la boba allez là. Parce que si la population sortait depuis le 11, parce qu'il suffit que même, si la population même sortait pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Ibrahim, il faut parler, il y a quoi, tout ça là. Ils allaient profiter pour faire quelque chose. Mais comme le lion est là-bas, Wagner, moi je suis fier de Wagner. Hein. Moi je suis fier de Wagner. Même là, Kadia, mais ce qui me plaît, la différence entre la Russie, Fédération de Russie et l'OTAN en Afrique, c'est que la Russie n'a jamais fait de victimes. Parmi nos leaders là, ils n'ont jamais tué un leader. La Russie n'a pas encore tué un leader en Afrique. Mais vous,
France-Afrique là. Alou kake, nyamko tengu, fafron nous. Donc c'est à votre négajuru, amiral blending. En tout cas, Allah est sans rana. En tout cas, Allah en a président, Allah au Karawaka Dama. Et puis vous, les présidents là, vous êtes nos champions. Vous avez pris des risques. Et vous êtes en train de nous montrer aujourd'hui que oui, on peut compter sur vous. Vous travaillez pour nous. On vous appelle chef, mais en même temps, vous êtes nos employés. C'est ça, non? Employés, non. Employés, c'est moi, employé. Vous êtes nos employés. Ah, maintenant, donc vous allez nous respecter. Vive la Russie. Merci beaucoup, MK. Yul Bruno, merci à tous. Mettez les cœurs. Moi-même, là, mon Facebook, là, ils ont enlevé quel dessus. Au café, un peu, option, il est tout bon, dans téléphone. Il ne sait même pas. Il a fait quoi? Si je ne suis pas fort dans la tête, la faille n'a pas nos Facebook ou cela. Mais au cas option peut tout bon à faire. Tout. Il n'y a pas que. Est-ce que vous voyez que là-bas? Aujourd'hui même là, je vois les gens, ils commentent. Je suis content. Merci beaucoup, Jenna Rams. C'est ça non? Rams. Non, quelle façon de. Avec quelle digi là, à tout le monde qui est en chemin ban, autant n'y a fond la vie. Ah, aucun a caché, ils ont voulu moquer. Donc, pour finir la vidéo, pourquoi j'ai fait la vidéo? Ceux qui s'étonnent là, ceux qui se posent la question, mais pourquoi les Maliens ils attaquent Alassane Ouattara? C'est parce que Alassane Ouattara a permis à un ivrogne, un soulard, un drogué, Vladimir Salut, aller faire déclaration en Côte d'Ivoire pour dire qu'il reconnaît, pendant que le peuple du Mali a choisi Assimi, aller dire en Côte d'Ivoire que Assimi n'est plus le président. Donc les Maliens n'ont pas aimé. Nous les Maliens, on n'a pas aimé ça. Voilà pourquoi on l'attaque. Ceux qui vont se poser la question, que chose, Rengo Salut, que pourquoi les Burkinabés, ils attaquent Alassane Ouattara? Voilà, c'est Daniel depuis Abidjan. C'est lui, il n'est pas à Ouagadougou, mais il a tous les détails qui s'est passé. Voilà, il y a eu attaque, il sait qu'Ibrahim a mis des gens, comme quoi, en prison, des officiers en prison, qu'Ibrahim disait que ouais, ceux-là, ils voulaient faire coup d'État. Donc, certainement, c'est les gars qui se sont levés. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est dans même Côte d'Ivoire, là encore, le président Alassane Ouattara même a dit que nous allons attaquer. Le Niger. Donc ne soyez pas étonnés si les gens attaquent Alassane Ouattara. Il n'est pas neutre. À son bas, vous avez vu la vidéo. Bah, il est très fort. Ni vidéo, il est très fort. Blindé, voilà, moi, je sais que je suis fort dans la vidéo. Mais souvent, je ne te compte pas, les gens ne me comprennent pas. Sinon, moi-même, je sais ça même. On voit la vidéo là, et que. Là, on a beaucoup fait moi, vidéo. Ningi patron, salut Prince Tabi, Mamadou Dambélé, Ibrahim Kadi, c'est ça non? Voilà, donc c'était votre négaduro, le néga, c'est un moment qui est pièce unique. Quel est le vêtement qu'on a? Moi aussi, des gars qui ont né, monsieur. Ah, il vient à essayer les sous ne pas s'engager. Il était. Allez, wa alaykoum salam. Qui bien, on est ensemble.